Alors les gens disent, mais les Bénin, quand il parle, il dit il fait beaucoup de miracles. Pourquoi ici n'a pas fait? Ah, Renard Bonke, quand il va en Afrique, il y a des milliers de personnes qui le suivent. On voit des béquilles, des paralytiques qui marchent. Pourquoi ici n'a pas fait? Les Allemands n'ont jamais cru à Renard Bonke. C'est pourquoi il n'a jamais fait de miracle en Europe. Mais quand vous suivez les croisades de Renard Bonke en Afrique, vous serez bouleversés par la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'un prophète, un pasteur, un évangéliste est estimé, respecté partout, sauf dans son église, sauf dans sa ville, sauf dans son pays. Alléluia. Faites attention. La proximité avec Jésus ne signifie pas que Jésus n'est pas le Messie. Amen. Amen. Jacques, qui a écrit l'épître générale que nous avons dans la Bible, est un des demi-frères donc de Jésus. Quand on parle des piliers de l'Église, il s'agit de qui? Les piliers de l'Église. Pierre, Jean, Jacques. C'est Jacques-là, c'est un des frères de Jésus. Donc, dans la transfiguration, Jésus prenait souvent ces trois-là. Et pourtant, Jacques, quand Jésus était vivant, avec tous ses demi-frères, il n'avait jamais cru en Jésus. Mais c'est après la résurrection de Jésus, après la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est arrivé, que les yeux des frères et des sœurs de Jésus se sont ouverts, que les écailles sont tombées et ils ont compris qu'il était le Messie. Quand le frère Bénin était de passage il y a 2 semaines ici, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Vous pouvez voir Jésus face à face. Mais si vous n'avez pas la puissance du Saint-Esprit, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, le fait d'avoir vu Jésus ne va rien changer dans votre vie. Vous pouvez expérimenter des miracles dans votre vie. Vous avez des témoignages dans votre vie. Mais si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, ça ne va rien changer dans votre vie. C'est le Saint-Esprit qui a permis aux frères, demi-frères, aux demi-sœurs de Jésus de réaliser, de comprendre que cet homme est le Messie. Amen. Amen. Promesse de la venue du Saint-Esprit. Joël chapitre 2, versets 28 à 29. Chez les autres, c'est chapitre 3, versets 1 et 2. Si vous ne trouvez pas au chapitre 2, si votre chapitre 2 s'arrête au verset 27, donc allez au chapitre 3. Joël chapitre 2, verset 28 et 29, il est dit ceci. Par la suite, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront des prophètes. Je parlerai par des rêves aux vieillards et par des visions à vos jeunes gens. Écoutez la suite. Même sur les serviteurs, les esclaves et les servantes, je répandrai mon esprit en ce jour-là. Ici, c'est dans une période où Israël vit dans le désordre, dans le chaos, et Dieu les a punis. Les ennemis sont venus envahir Israël. Israël n'a plus d'espoir. Israël est dominé
à cause de son péché. Mais Dieu qui n'abandonne jamais son peuple dit malgré vos péchés, malgré votre infidélité, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur tout être humain, pour que tout être humain puisse suivre ma voie. Amen. 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 Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs ou les esclaves. Vous savez, il y a certaines choses, on croit que c'est seulement une certaine classe qui mérite ces choses-là. Les dons du Saint-Esprit, hein, même ta sentinelle peut être baptisée du Saint-Esprit. Vous savez, dans certains coins du monde, ceux qui ont un peu de moyens, ceux qui sont riches, considèrent les pauvres comme de presque rien. Mais Dieu dit, même sur ces gens que vous méprisez, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Une des choses qui a étonné les gens qui ont connu les disciples de Jésus. La plupart des disciples de Jésus étaient des gens sans instruction, ils n'avaient pas de grands diplômes. Mais l'Esprit de Dieu, étant un esprit supérieur, quand il remplit une vie, les gens parlent de révélations avec sagesse et les gens sont étonnés. Où est-ce que ces gens puisent cette intelligence? La puissance du Saint-Esprit dans une vie, c'est plus qu'un doctorat en théologie. Amen. 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 Même sur les serviteurs, même sur les esclaves. C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu, Dieu le répand. L'Esprit de Dieu est disponible pour tout le monde. Verset 30. Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et redoutable. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur ou de l'Éternel sera délivré. Car sur la montagne de Sion et à Jérusalem, il y aura des rescapés, comme l'a dit l'Éternel. Et ceux que l'Éternel appellera seront parmi les survivants. Amen. Amen. La Pentecôte s'accompagne des signes, des prodiges et des miracles. Quand vous recevez l'Esprit de Dieu, non seulement vous allez parler en langue, vous allez prophétiser, vous aurez des dons de sagesse et de connaissance, vous aurez les dons de foi, mais aussi, vous serez capable de faire des prodiges, des signes et des miracles. J'ai bien dit, l'Esprit de Dieu est disponible même pour les sentinelles, même pour les domestiques. L'Esprit de Dieu est disponible pour tout le monde. Pourquoi Dieu insiste en disant même sur les serviteurs? Parce que les esclaves étaient considérés comme des objets. Mais Dieu dit, même sur ces esclaves-là que vous méprisez, je répandrai de mon esprit. Ésaïe 32, verset 15. Un jour, le Seigneur répandra sur nous son esprit. Alors les terres incultes deviendront un verger et les vergers une forêt. C'est-à-dire, une terre inculte, c'est un désert. Une terre inculte, c'est un désert. C'est-à-dire un désert où on ne peut même pas semer, où on ne peut même pas cultiver. Pourquoi? Parce que ce sol n'a pas été arrosé. Mais un jour,
le Seigneur répandra sur nous son esprit. Alors, même les cœurs qui étaient incrédules, même les cœurs qui ne croyaient pas que Jésus est le Messie, ces cœurs deviendront fertiles et croiront que Jésus est le Messie. Un désert qui devient un beau jardin. Parce que arrosé par l'eau qu'on appelle le Saint-Esprit. Amen. 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 Le droit sera chez lui dans ces terres aujourd'hui incultes, c'est-à-dire des terres qui n'ont pas été cultivées par manque d'eau. Et la justice régnera dans le verger. La justice produira la paix. Et elle créera pour toujours tranquillité et sécurité. Je suis impressionné de voir que presque dans tous les messages que nous partageons ces derniers temps, Dieu nous promet la tranquillité, le calme, la sécurité. Sans le vouloir, je ne comprends pas. Quand je prépare les messages, il semble que partout, Dieu nous poursuit avec ces messages. Dieu nous promet le calme, la tranquillité, la sécurité. Verset 18. Son peuple habitera une oasis de paix. Il vivra en sécurité, au repos et sans souci. Ça, c'est ma prière pour toute l'église. Alléluia. Mais cela n'est possible que si nous laissons le Saint-Esprit remplir nos vies. Parce que nous vivons dans un désert. Ce monde, c'est un désert. Il n'y a pas d'eau. L'eau qui peut étancher notre soif, c'est le Saint-Esprit. Vous savez, une oasis, c'est une petite région fertile grâce à la présence d'eau en plein désert. Grâce à la présence d'eau. En principe, au désert, il n'y a pas d'eau. Mais Dieu permet toujours qu'on trouve des oasis comme ça où il y a une présence d'eau. On ne sait pas d'où vient cette eau. Et en plein désert, vous trouvez des arbres. Vous pouvez vous abriter. J'ai pris que votre vie, même si nous vivons dans un monde qui est un désert, que votre vie soit une oasis de paix. Que vous vivez dans la sécurité. Que vous ayez le repos. Et que vous soyez sans souci. Et ça, ce sont les promesses du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit arrive, alors il vient arroser nos cœurs qui étaient arides. Comme une terre altérée soupire après des courants d'eau. Vous savez, si vous êtes un terrain, vous avez fait 3 ans, 5 ans, la terre n'a pas été arrosée. On ne sait même pas jeter un grain, ça ne va pas germer. Mais quand la pluie tombe abondamment et que l'eau est absorbée, la terre absorbe l'eau comme il faut, alors cette terre devient fertile et on peut jeter des grains. Les pasteurs se poumonnent. Les serviteurs de Dieu se cassent à 1000 morceaux. Mais les gens ne sont pas transformés. Il semble que les gens ne changent pas. L'église ne bouge pas. Pourquoi? Parce que les cœurs sont arides. Ce sont des cœurs déserts. C'est sec. Il n'y a pas d'eau. Il faut que le Saint-Esprit vienne arroser nos cœurs. Alléluia. Afin que la sémence de la parole qui est déposée puisse germer. Alléluia. Et porter du fruit. Amen. C'est pourquoi les jours de la Pentecôte, Pierre a fait une seule prédication. 3000 personnes se sont converties. Joël a dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Les derniers jours ont commencé les jours de la Pentecôte. C'est donc en l'an 30 ou 33 de notre ère. En l'an 30, si on compte à partir de la résurrection de Jésus. Et à l'an 33, si on compte à partir de la naissance de Jésus.
Les derniers jours ont commencé depuis le jour de la Pentecôte. Quand l'Esprit de Dieu est descendu sur terre, comme nous avons chanté, les derniers jours ont commencé ce jour-là. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Depuis le temps des apôtres, quand ils étaient dans la chambre haute et que le Saint-Esprit est descendu, jusqu'aujourd'hui, le Saint-Esprit est disponible. La Pentecôte, donc, c'est l'une des plus grandes fêtes chrétiennes. Amen. Amen. Ce mot Pentecôte vient du grec ancien, Pentecosté, qui signifie 50e jour après la Pâque. Dans le grec moderne, on dit Pentecosté. C'est-à-dire 50e jour après la Pâque. Pentecôte signifie seulement 50e jour. Si vous comptez à partir de la Pâque, jusqu'aujourd'hui, vous verrez que c'est le 50e jour. Mais d'où vient cette fête? De même que la Pâque, c'est une fête juive, la Pentecôte aussi a des origines juives. Donc. À l'origine, la Pentecôte était une fête juive comme la Pâque. Une fête agricole. C'est-à-dire, les 50e jour après la Pâque. Pendant la période de la Pâque, on est en train de s'aimer les maïs. On sème, il arrive, je ne sais pas, arachide ou quoi. Mais 50 jours après, on commence à ramasser les premiers fruits qu'on appelle les prémices. Donc, en hébreu, on dit Shavuot, la fête des semaines. En grec, nous disons Pentecosté, mais en hébreu, c'est Shavuot, la fête des semaines, c'est-à-dire 7 semaines après la Pâque. 7 semaines. 7 semaines après la Pâque. C'est aussi appelé la fête des prémices. Pentecôte, c'est la fête des prémices, la fête des premiers fruits, du premier salaire. On a sémé et là maintenant on a les premiers fruits. On peut commencer à goûter les premiers fruits. La Pâque était la fête de la sémence. On sème. Mais la Pentecôte, c'est la fête des prémices. C'est qu'on a sémé à la Pâque, on commence à récolter les premiers fruits. On peut goûter les premiers fruits. Amen. Amen. Vous voyez, ça c'est l'origine de la fête de Pentecôte. Même la Pâque avait des origines juives. C'était une fête agricole. On sème, on est en train de s'aimer. Et 50 jours après, on commence à voir les premiers fruits. On peut commencer à goûter les premiers fruits. Il ne s'agit pas forcément du café. Hein. Si c'est le café, ce n'est pas 50 jours. Alléluia. Amen. Mais Dieu prend toujours des fêtes de son peuple pour donner une autre signification à ces fêtes-là. Israël célébrait la fête de Pâques, c'était la fête des semences. Et Pentecôte, la fête des prémices, des premiers fruits. Dieu va donner une autre signification à cette fête agricole. Amen. À Pâques, il fait sortir les enfants d'Israël qui étaient esclaves en Égypte. Il les amène au désert. Vous connaissez les 10 miracles que Dieu a fait pour que Pharaon puisse libérer son peuple. Ils arrivent au désert. 50 jours après, Dieu leur donne la Torah, la loi. Exode 20. C'est-à-dire,
Quand il délivre son peuple de l'esclavage, il les délivre de l'Égypte, il les amène au désert pour un but, leur donner la Torah, la loi. Amen. Amen. Pâques, c'est la délivrance d'Israël qui était esclave en Égypte. 50 jours après, au mont Sinaï, il leur donne la loi, l'étape de la loi, que lui-même a écrit avec ses propres mains. Vous comprenez? La Pâque, c'est comme les 30 jours pour les Congolais. Les jours de l'indépendance, soi-disant, nous avons cessé d'être sous la colonisation belge. Amen. Mais 50 jours après, il y a une autre chose qui arrive. Pour les enfants d'Israël, la Pâque, c'était, comme on dit, passer outre. Dieu les a délivrés d'Israël, pardon, d'Égypte. Et puis 50 jours après, il leur donne la loi, la Torah. Le but de la délivrance, c'était qu'il les amène au désert pour leur donner la loi, l'étape de la loi qui sont descendues du ciel et que Moïse a réceptionné. Parce qu'ils étaient un peuple choisi. Pour marcher avec Dieu, ils devaient connaître qui est ce Dieu-là, quelles sont ses exigences. Donc, ils sont sortis d'Égypte, ça c'est la Pâque. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils arrivent au désert. 50 jours après leur sortie d'Égypte, c'est ça la Pentecôte. Dieu, au mont Sinaï, leur donne la Torah, la loi. Ça c'est pour les Juifs. Mais pour nous qui croyons en Jésus, Jésus est mort un certain vendredi. Le soir, il a été mis au tombeau. Il a passé la nuit du vendredi. La nuit du samedi. Très au matin, le premier jour de la semaine, c'est-à-dire dimanche. Jésus est sorti du tombeau. Et pendant 40 jours, il a mangé, marché et enseigné encore ses disciples. Après les 40 jours, il est monté au ciel. 10 jours après, il a envoyé le Saint-Esprit. Quand vous prenez les 40 jours, c'est-à-dire après sa résurrection, 40 jours il est avec les disciples et 10 jours au ciel, ça vous fait 50 jours. Si pour les Juifs, les 50e jour au mont Sinaï, après leur délivrance, les 50e jour, la loi est descendue du ciel, la Torah est descendue du ciel. Pour nous, disciples de Jésus, 50 jours après, le Saint-Esprit est descendu. C'est toujours la fête de Pâques. Mais pour les Juifs, ça a une autre signification. Pour nous, disciples de Jésus, ça a une autre signification. C'est pourquoi les chrétiens prient les dimanches, qui est le premier jour de la semaine, au lieu de prier le samedi, qui est vraiment le sabbat, comme les Juifs le font. Les dimanches, c'est le jour de la résurrection du Seigneur. Chaque dimanche, quand nous nous retrouvons, c'est pour témoigner au monde que Jésus est sorti du tombeau. Mais il nous a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. 40 jours après, ils auraient voulu que Jésus soit toujours avec eux. Parce que là, maintenant, il était très fort, très puissant. Les ennemis ne pouvaient même plus l'approcher. Ils traversaient même des murs. Ils n'avaient plus besoin de portes. Alléluia. Il était déjà revêtu de sa gloire. Amen. Et il est monté au ciel.
Il les regardait comme ça. Alors qu'il leur parlait, il les bénissait. Pendant qu'il les bénissait, il a défié la loi de la pesanteur. Il a commencé à monter. Et ils sont restés comme ça, regardez. Ébahi, ébloui, cet homme est parti. Oui, comme il le disait, il est parti. Et puis pendant qu'ils sont restés là, des anges sont arrivés et disent, mais pourquoi vous restez fixés là? C'est Jésus que vous avez vu partir. Il reviendra de la même façon. Mais notre Jésus ne somme pas. Il est monté. Il est en train de négocier avec les pères. Comment on va faire? On doit envoyer le Saint-Esprit. Ils sont là. Dans la chambre haute. Parce que les disciples, ils étaient obéissants. Jésus leur avait dit, ne quittez pas d'abord Jérusalem. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez ce que le Père a promis. Dieu avait promis la Torah, la loi aux Juifs 50 jours après la Pâque. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu promet le Saint-Esprit après la Pâque. Cet esprit qui nous donne la force. Cet esprit qui nous communique la puissance. Cet esprit qui nous donne l'assurance. Cet esprit qui nous donne la joie et la paix. Amen. 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 10 jours après son ascension, il est monté au ciel. Bon, tous les protocoles l'attendaient parce que Jésus a été élevé au-dessus de tout nom, de toute domination, de toute principauté, de toute autorité, au point où tout genou fléchit. Bien-aimé, quand on dit que Jésus est le Seigneur des Seigneurs, qui sont les Seigneurs sur terre? Les premiers Seigneurs, c'est Barack Obama. Et vous ajoutez tout le reste. Quand on dit que Jésus est le Seigneur des Seigneurs, c'est-à-dire qu'il est le chef d'Obama. Il est le chef de tous ceux qui s'appellent chef. Quand Obama finit son discours, il dit quoi? God bless America. Lui, il ne peut pas bénir l'Amérique. Il a un Seigneur au-dessus de lui. Amen. Et c'est à ce Seigneur-là qu'il crie pour qu'il puisse bénir l'Amérique. Amen. 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 Donc la Pentecôte chrétienne, c'est la fête du Saint-Esprit. De même qu'à Noël, nous célébrons la naissance de Jésus, à la Pentecôte, nous célébrons l'arrivée du Saint-Esprit. Amen. 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 Mais pourquoi cet esprit a-t-il été envoyé? Frères, sœurs, il est impossible d'essayer de vivre la vie chrétienne